Moi, ma question vient maintenant. Oui, oui, allez-y. Genèse chapitre 6, verset 6. Pourquoi Dieu regrette? Genèse 6. Verset 6 à 7. Je viens. Genèse 6. À chaque fois effectué des organisations avec Est-ce que je viens à quoi? On n'est pas en sur ma page. Attends. Eh, tu vas lire verset, on va avancer. Ok. Vous dites Genèse 6, hein? Verset 6 à 7. Genèse 6, verset 6 à 7, oui. Qu'est-ce qui est écrit? L'Éternel s'est repenti d'avoir fait l'homme sur la terre. Il fut affligé à son cœur. Et l'Éternel dit, j'exterminerai de la face de la terre l'homme que j'ai créé. Depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles et aux oiseaux du ciel. Car je me répands de les avoir faits. Samuel. Oui. Comme tu es à l'école, tu dois sortir bientôt, pasteur. Je veux savoir, oui. Qu'est-ce que veut dire regretter? Il se répand. La repentance veut dire quoi? Abonnez-vous à la chaîne Débat interreligieux et activez la cloche de notification et likez la vidéo et n'oublie pas de partager. Merci. Non. D'accord, attends. Écoutez, non? Ben, tu m'entends bien? Oui. Je vous entends, je vous reçois. Attends, ton accent là, c'est guinéen, hein? Oui. Ah, d'accord, tu es Mombo alors. Attends, mais tu es Mombo et puis tu es chrétien. Oui, oui. D'accord, tu es chrétien quoi? Je suis chrétien évangélique. Évangélique, donc tu es venu m'évangéliser. D'abord, qui t'a donné mon numéro? C'est vous-même qui m'avez envoyé votre numéro? Comment ça? Oui, vous m'avez envoyé ça par message. Ah, tu as écrit Messenger. Tu as dit quoi? Qu'est-ce que tu avais dit dans le message là? Au niveau du Messenger? Oui. Ok. J'avais écrit depuis Oustaz Ghana, je veux échanger avec vous depuis très longtemps. D'accord. Mais vous ne réagissez pas. Et là, j'ai laissé mon numéro. Après, vous m'avez envoyé votre numéro. D'accord. Tu dis que tu es à Bangolo, c'est ça? Je suis à Bangolo, oui. D'accord. Bangolo, bon, Bangolo ville, hein? Oui, je suis à Bangolo ville, exactement. D'accord. Il y a la DDR qui est représentée à Bangolo. Et Inch'Allah, on a une tournée qui va entamer. On va entamer une tournée dans les jours qui arrivent là. On va faire 2 débats à Daloa, Inch'Allah. On va aussi aller à Bangolo, Diokoué, Danané. Il n'y a pas Mans dedans, mais on a un débat aussi à Mans. Mais on va voir tout ça. Donc, pour Bangolo, là, c'est toi. Tu vois, quand tu rentres à Bangolo, tu tournes à la station là. Derrière la station là, il y a un espace plein air qui est là. Oui. J'ai oublié le nom de l'espace là. L'espace plein air au niveau du foyer ou bien. Wow, ça doit être le foyer là. Ils ont pris grillage pour entourer là. Oui, c'est le foyer. Voilà, c'est là-bas on va faire débat là. Donc il faut t'apprêter en même temps. Ok. Mais tu es pasteur ou bien tu n'es pas pasteur? Je suis étudiant pasteur, moi. Ah, tu es pasteur, mais tu es à l'école d'abord, tu es en train d'étudier pour être vrai papa. Voilà. Oui, je suis à l'école pastorale d'abord. D'accord. Donc peut-être ici, on va arriver à Bangolo, tu as sorti pasteur. Donc ton premier débat en tant que pasteur, là, ça sera avec nous. Mathieu, tu es au scanner. Ok, tu m'appelais aujourd'hui. L'objectif, c'est quoi? Tu voulais mon numéro là? D'abord, je tiens à vous dire merci. D'accord. Merci de m'avoir appelé et merci d'avoir pris le temps pour échanger avec moi. Est-ce que ça ne fait pas écho même? Attends. Oui. Est-ce que les gens entendent bien même? Est-ce que ça ne fait pas écho même? Il faut essayer d'enlever l'écouteur là. Voilà, enlève l'écouteur là, on va voir quelque chose. C'est un beau, il est guinéen. Ouais, c'est bon. Ok. Il est guinéen, il est chrétien. On va faire comment? On va essayer de le ramener à la vérité. Allons-y. Comment tu t'appelles même? Comment tu t'appelles?
C'est Samuel. Samuel. Oui. D'accord. Donc, Samuel, c'est le fils de... on trouve ça dans... Il y a un Samuel, il y a deux Samuel. Mais je crois que c'est... Non, c'est Samson. C'est pas Samuel, voilà. Ce que je voulais dire là, c'est Samson. C'est pas grave. Allons-y, Samuel. Bon, je voulais juste poser des questions. C'est juste des questions. Et vous allez essayer de m'éclaircir les questions. Inch'Allah. Avec vos réponses. Avec vos réponses, on va voir comment essayer de débattre là-dessus. Inch'Allah. OK. D'abord, je vous remercie par rapport à l'appel. Et c'est pas facile parce qu'il y a tant de personnes qui cherchent à vous joindre. Et si Dieu a permis que moi je vous joigne aujourd'hui, c'est que c'est une grâce. Donc, je remercie le Seigneur par rapport au temps que vous m'avez donné pour échanger avec vous. Et la première des questions que je voudrais vous poser, est-ce que vous croyez à la Bible, à la totalité de la Bible, ou vous ne croyez pas à la totalité de la Bible? Alhamdulillah, Rabbil Alamin, wa salatu wa salam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa halul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Subhanak la ilma lana illa ma alamtana innaka antal alimul hakim. Ça veut dire nous n'avons de savoir que ce que Allah nous a appris et nous sommes soumis à Allah également. Sur cela, n'est-ce pas, dans la sourate 2, verset 32 et suite là-bas. Maintenant, le frère Samuel demande, est-ce que moi, en tant que musulman, est-ce que je crois à la totalité de la Bible? Le frère Samuel, il faut que tu saches qu'il y a plusieurs versions des Bibles. Hein? Il y a plusieurs versions des Bibles. Il y a la Bible des témoins de Jéhovah, il y a la Bible des catholiques, c'est-à-dire la Bible Tob, traduction écuménique biblique. Il y a la Bible de Jérusalem. J'ai une Bible ici, Tob, là, elle fait 83 livres. La Bible que j'ai ici en face de moi, je peux même la présenter, n'inquiète pas. OK. Maintenant, vous, en tant qu'oustad, à laquelle Bible que vous croyez? Vous croyez à quelle Bible? Tu vois, cette Bible que je présente ici à l'écran, elle fait près de 83 livres. C'est voilà ça, c'est la Bible Tob, traduction écuménique biblique. Donc, près de 83 livres. Il y a des livres qui sont dans cette Bible-là. Elles ne sont pas dans les autres livres, tels que Louis II, voilà, Témoins de Jéhovah, la Bible Semeur. Il y a une Bible ici, on appelle voilà, la Bible des peuples. La Bible des peuples. Il y a même une Bible ici que j'ai, la Bible africaine. Donc, il y a plusieurs versions des Bibles. Mais quand tu me dis à laquelle des Bibles je crois, je ne saurais le dire. Mais moi, ma position concernant toutes ces Bibles-là, c'est-à-dire toutes ces Bibles-là, la position musulmane et moi, ma position, c'est que nous, musulmans, nous ne croyons pas à la totalité de la Bible parce que dans la Bible, là-bas, la Bible contient des paroles de l'éternel Dieu véritable, mais toute la Bible n'est pas la parole de Dieu. C'est-à-dire qu'il y a des contradictions dans la Bible, il y a les paroles des historiens, il y a des gens qui n'ont jamais vu Jésus, les paroles sont dans la Bible, il y a des gens qui ont vécu avec Jésus, les paroles sont dans la Bible, il y a des propos même qu'on ne peut pas lire ça devant son enfant. C'est-à-dire son enfant de 5 ans, tu ne peux pas réciter certains passages de la Bible devant ton enfant. Tout ça, ça est dans la Bible. Dans la Bible, on nous dit que si tu as des problèmes, il faut boire l'alcool pour oublier tes problèmes dans Proverbe 31, verset 6-7. Moi, il dit non, je ne peux pas prendre ça. Dans la Bible, on dit Dieu regrette. Je ne peux pas concevoir ça. Okay. Donc, voilà un peu la position musulmane. Ce que moi, je voudrais savoir, comment vraiment c'est laquelle des Bibles que vous croyez, parce que à chaque fois vous utilisez la Bible. Maintenant, je ne saurais savoir quelle est la Bible que vous utilisez. Parce que moi, devant moi ici, c'est lui second que j'ai. J'ai lui second avec moi ici. Maintenant, vous, quelle est la Bible que vous utilisez? Parce qu'il faut qu'on parte en fonction de ça. Parce que les questions que je vais poser, là, je vais savoir réellement avec quelle Bible tu es en train de travailler. Là, on sait déjà, est-ce que tu crois à cette Bible que tu as? Est-ce que tu ne crois pas? Là, je sais déjà comment aussi poser mes questions. Il faut que je sache, quelle est la Bible que vous utilisez? 2, est-ce que la Bible que vous utilisez, vous croyez à cette Bible ou pas? Voilà la question qui est là. Je pense que j'ai répondu, mais Samuel n'a pas entendu. Je vais répéter. Oui. Je ne crois à aucune Bible dans sa totalité. Peu importe la Bible. Peu importe, je ne crois. C'est ça la position musulmane. Je viens. Pourquoi vous croyez à une partie de la Bible
et vous ne croyez pas à une partie, à d'autres parties de la Bible. Ça, c'est une très bonne question. Cette bonne Bible-là, c'est les mêmes instructions qui ont été réellement révélées à ceux qui ont écrit cette Bible. Donc, c'est de ça que je veux savoir. D'accord, ça c'est une très bonne question, Samuel. Comme tu l'as si bien dit, tu es là pour poser des questions et tes questions seront en même temps des enseignements pour ceux qui nous suivent à travers le monde parce qu'à travers nos échanges, les gens apprennent. Supposons qu'on pose la même question à certains musulmans. Voilà comment il faut répondre. Moi, je suis musulman. Mon livre de foi, c'est le Coran. Mon livre de foi, c'est le Coran. Je crois à la totalité du Coran. 114 sourates, 6236 versets. 114 sourates, 6236 versets, ça c'est un. Je répète, comme la Bible elle-même ne contient pas dans sa totalité la parole de Dieu, Samuel, on va faire un test. On va faire un test. Je vais voir si toi-même tu crois aussi à toute la Bible. J'ai la Bible des témoins de Jéhovah avec moi. Est-ce que tu crois à la Bible version témoins de Jéhovah? Moi, partout on dit Bible. Et que réellement, il y a la révélation des paroles de Jésus dedans. La Bible, je crois. Très bien. Dans la Bible des témoins de Jéhovah, dans Jean chapitre 8, versets 1 à 12, ça n'existe pas dans la version des témoins de Jéhovah. C'est-à-dire l'histoire de la femme adultérienne, celle que Jésus devait faire lapider. Cette histoire-là n'existe pas dans la version des témoins de Jéhovah. Elle est passée où? Maintenant, là, le problème qui est là, ce n'est pas parce que ça n'existe pas que moi, je ne peux pas croire à la Bible. Non, ce n'est pas ma question, ça, en fait. C'est comme dans le Coran. Il peut y avoir des choses réellement dans le Coran qui n'existent pas. Peut-être vous ne saurez pas le dire. Non. Mais il y a des choses dans le Coran aussi qui n'existent pas. Mais ça, c'est parce que ça n'existe pas dans la Bible des témoins de Jéhovah. Allô? Que je ne peux pas croire. Parce que moi, c'est une Bible que je n'ai jamais utilisée. D'accord. La Bible que j'utilise. Et ne quitte pas. Mais Gaouzou, tu sais que je suis en direct, non? Allô? Allô? Oui. Oui, allons-y. Attends, ne quitte pas. Ne quitte pas. Ne quitte pas. Il m'appelle, il n'a pas reçu. Mais tu sais que je suis en direct, non? Il n'a qu'à bien voir. Moi, il a envoyé, il n'a qu'à regarder. C'est Wave. Faut dire c'est Wave. Faut dire c'est Wave. C'est Wave. D'accord, il a compris. Koyara même, vraiment. Ils vont m'attacher encore. Allô, Samuel? Oui, Oustaz. J'ai dit. Oui. À laquelle des Bibles toi tu crois? Moi, je crois à toutes les Bibles. Très bien. Très bien. Tu crois à toutes les Bibles, non? Il n'y a pas de problème. Oui. Tu crois à la Bible des témoins de Jéhovah? Si ça contient la parole de Jésus dedans, oui, je crois. Très bien. Ça concerne la parole. Il y a la parole de Jésus dedans, très bien. Mais dans cette Bible des témoins de Jéhovah, là, il y a au moins 14 ou 17 versets bibliques qui sont coupés, qui n'existent pas dans la version des témoins de Jéhovah, mais ça y est dans 8 secondes. On fait comment? C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Vous m'avez parlé d'un verset, c'est pas Jean combien, vous dites que ça n'existe pas dans le livre, dans la Bible des témoins de Jéhovah. Je vous l'ai dit, j'ai dit, je ne peux pas, ne pas croire à cette Bible parce que ça n'existe pas dedans. Mais pourquoi tu ne crois pas à cette Bible alors? J'ai dit, c'est pas parce que Jean, le verset dont vous avez souligné n'existe pas dans la Bible des témoins de Jéhovah que je ne vais pas croire à cette Bible. Non, comme tu crois à cette Bible-là, maintenant l'histoire là est coupée. Alors que cette histoire existe dans les autres Bibles. On fait comment? Dans une Bible que toi tu considères comme la parole de Dieu dans sa totalité, il y a des versets qui sont coupés. Dans une Bible, ces versets-là n'existent pas. Dans l'autre Bible, de l'autre côté, il y a une Bible ici où Jésus a dit dans Jean 8, 40, moi un homme qui vous a dit la vérité que j'ai entendue de Dieu. Mais tu vas voir dans la version que toi tu as dans ta main là, le mot moi un homme a été retiré. Pourquoi? Mais tout à l'heure, vous-même vous dites qu'il y a des différentes Bibles. Alors, les différentes Bibles, là, chaque église, peut-être chaque église a sa Bible. Moi, la Bible des témoins de Jéhovah, je n'ai jamais utilisé cette Bible. C'est pas ma question. J'ai dit pourquoi dans des Bibles, là, Jésus proclame haut et fort que lui, il est un être humain, mais dans la version que tu as dans ta main, là, le mot un homme là a été coupé, enlevé. Qui a coupé? Si c'est la parole de Dieu, qui a coupé, qui a enlevé? Je ne saurais vous le dire, et moi je sais que je sais, Jésus
Bien sûr, quand même, quand il dit qu'il est un être humain, oui, parce qu'il est venu en chair humain, il sait bien, il est venu en chair humain, il est humain. C'est pas le sujet. Je viens, j'aime bien. Donc, le problème qui se pose, c'est de fait que réellement la partie a été enlevée dans le livre des témoins de Jéhovah. C'est pas ça. Je t'écoute. Hein? C'est pas ça. C'est pas ça. C'est pas ça. Donc, moi, c'est ce que je ne pourrais vous le dire parce que je n'ai jamais utilisé la Bible des témoins de Jéhovah. Je n'ai jamais utilisé la Bible des témoins de Jéhovah. La Bible que j'utilise, c'est Louis II. C'est le Louis II que j'utilise. Allô? Oui, je vous écoute. Ne quitte pas, hein? Ne quitte pas. Ça va, je n'aime pas là. Ils m'ont mis dans un souci actuellement. Voilà, maintenant, on va prier. C'est ce que je ne voulais pas. Pendant que je suis en train de faire le live, vous m'envoyez des messages auxquels je ne peux pas. Désolé les gars. Pourtant, je les ai dit de ne pas faire. C'est 96 à la fin. Tu as vu? 96 à la fin. S'il vous plaît, une minute. Allô, comment il s'appelle? Samuel, ne quitte pas, hein, s'il te plaît. Je vais régler un problème là. Il y a quelqu'un qui. Ils ont mélangé quelque chose ici. Il faut que je règle ça rapidement. Mais ne quitte pas, quoi, s'il te plaît. Il n'y a pas de problème. Super. Je vais régler ça rapidement. Excusez-moi, hein, voilà, c'est réglé maintenant, alhamdulillah. Allô, Samuel? Oui? Excuse-moi, je suis de retour. Voilà, tu sais, il y avait un problème là, donc c'est réglé, Inch'Allah. Donc, on va, excuse-moi, Touré, s'il te plaît. Désolé les gars, ce sont les aléas du direct au bureau, donc désolé, vraiment désolé. Appelle Barou. Il n'a qu'à livrer, non? Que je vais lui envoyer son argent tout à l'heure. Je m'étais trompé, il a envoyé ça chez quelqu'un de par Wave, non, dont il a récupéré. Je vais lui envoyer. Barou, Sangaré. Il n'a qu'à donner, je vais le donner. Après mon émission, quoi, Inch'Allah. Wave, merci, hein, Wave. Il faut que moi je fasse publicité de Wave. Wave, merci beaucoup. Voilà, parce que quand je me suis trompé tout à l'heure, envoyer l'argent à quelqu'un où il ne devait pas envoyer, il devait prendre quelque chose, donc ils m'ont rappelé qu'ils n'ont pas reçu. Je regarde le numéro, ce n'était pas le cas. Donc, j'ai rappelé tout de suite, ils ont ramené l'argent. Et puis, je vais redonner ça à la personne plus tard. Là, appelez pour elle était trompée encore. Donc, merci beaucoup à Wave. Voilà. Allô, David. Samuel. Oui. Bon, comme on parle de la Bible là, oui. La première question, c'était sur la Bible. Je reviens au sujet. La Bible, oui. Est-ce que pour toi, toute la Bible est la parole de Dieu, pour toi?
Si pour moi, toute la Bible est la parole de Dieu. Oui. Oui, je suis d'accord. Donc, tu considères toute la Bible comme la parole de Dieu? Oui, c'est des édifications de la parole de Dieu. Très bien. Mais est-ce que dans la Bible, il y a des contradictions? Il n'y a pas de contradiction dans la Bible. Tu es sûr? Sûr. Bon, je te pose une première question. D'abord, non, il faut prendre... Pardon? C'est moi qui ai tenté de poser des questions. Ah, mais bon, c'est pas grave, pose tes questions. Faut appeler à Gaoussou alors. Allons-y, pose tes questions. Ok. Et ma première question est basée sur le livre d'Ésaïe. D'accord? On va, si vous avez la Bible là-bas, vous pouvez prendre. Ésaïe combien? On va commencer à Ésaïe chapitre 5. Ésaïe 5, 9. Ésaïe 9, 5. Ésaïe chapitre 5, le verset 9. Non, ce n'est pas Ésaïe 5, 9, c'est 9, 5. Ou bien c'est toi qui... Bien. Ok, bien. Hein? Allô? Oui. Vous avez vu? C'est-à-dire Ésaïe combien? 5, 9. Moi, il dit c'est 9, 5. Toi, tu dis 5, 9. Faut te rassurer d'abord, ok? Faut te rassurer d'abord. David. Samuel. Oui. Tu dis Ésaïe combien? Ésaïe chapitre 5, le verset 9. D'accord, je vais faire la lecture alors. Il n'y a pas de problème. Attends une minute. Voilà. Ça va s'ouvrir. Ok. Je suis dans le livre d'Ésaïe. Ésaïe 5, verset 9. Ouais, je suis à la page. Allons-y. Allons-y, je t'écoute. Samuel. Allô, oui? Je t'écoute, il faut lire. Non, c'est à vous de lire, je vous écoute. Ah, de lire Ésaïe 5, 9. Vous Ok. me donnez l'explication. D'accord. Voici ce que m'a révélé l'Éternel des armées. Certainement, ces nations nombreuses seront dévastées. Ces grandes et belles maisons n'auront plus d'habitants. Oui. Maintenant, comment tu veux qu'on explique ça? Tu veux savoir quoi dedans? C'est une prophétie de l'Éternel Dieu. C'est clair dedans ici. Voici ce que m'a révélé l'Éternel. C'était quelle prophétie? L'Éternel parlait de quelle maison ici? Parce que l'Éternel parle de la maison. De quelle maison l'Éternel parlait d'être dévastée? Ah, il faut m'expliquer, pardon. Non, j'ai dit que moi je viens pour mais si elle doit lire ça. Attends, moi je n'ai pas la connaissance de la Bible. Si elle doit lire ce verset-là, je dois lire tout le contexte pour comprendre d'abord. Alors vous pouvez lire tout le contexte, il n'y a pas de problème. Vous pouvez commencer le verset 1 jusqu'au verset 9. Non, mais en commencement, il faut lire alors. Parce que c'est toi qui vas poser la question. Parce que moi, je ne sais pas de quoi tu parles ici. Tu dis non, il y a une maison qui sera dévastée et tout ça. Moi, c'est des choses qui ne m'intéressent même pas. Ça là, une maison qui est dévastée, une maison qui sera dévastée, ça ne m'intéresse pas. Ok, il n'y a pas de problème. Je laisse la... Non, tu ne laisses pas. Non, tu ne laisses pas. Il faut expliquer. Oui, mais normalement, c'est vous qui... Moi, je vous ai posé la question parce que vous avez la connaissance de la Bible. Non. Que vous oui, attends. Ici, là, c'est de quelle maison il s'agit? Non, moi, il te retourne la question. Il a dit, au lieu qu'il prend tout le temps pour lire, et puis après, tu vas aller dire non, c'est pas ça. Il faut expliquer, c'est quelle maison? Voilà. Je voulais vous poser la question pour que vous m'expliquiez, parce que vous avez déjà la connaissance de la Bible. Je répète encore, frère. Je répète encore. Allô? Non, oui. Je suis ici pour échanger avec toi. Tu m'as dit que tu m'appelais pour qu'on puisse échanger. Il n'y a pas de problème. La maison dont tu parles ici, là, moi, je dois lire le contexte complet de ce passage-là d'abord, à tête reposée, voir de quelle maison. Et puis, même si c'est une maison dont il s'agit là, ça ne m'engage en rien. Moi, ça ne m'intéresse pas, en fait. Je ne sais pas si vous comprenez un peu. Ça ne m'intéresse pas. Donc, voilà pourquoi je dis, on va aller en deuxième question. Non, on ne va pas là-bas, mais il faut expliquer. Les auditeurs, on est en direct là. Les gens veulent savoir, c'est de quelle maison il s'agit.
Les gens veulent savoir, on est en direct, oh. On est en direct, les gens nous écoutent. Je sais qu'on est en direct. Donc, faut expliquer. Même moi, je suis en direct. Donc, faut expliquer. Voilà, faut expliquer. Faut expliquer, c'est de quelle maison, faut expliquer ça, c'est de quelle maison il s'agit. C'est à vous d'expliquer. Non, moi, je ne sais pas. Non, moi, je ne sais pas. Je ne sais pas, je ne sais pas. Maintenant, il faut m'expliquer, c'est quelle maison. Tu prends des versets que toi, mais tu ne connais pas, ça ne t'engage à rien, et puis tu dis, de quelle maison il s'agit. Moi, ici, vous parlez de maison, quoi. Il faut me dire, de quelle... Samuel, Samuel. Voilà pourquoi on a tout le temps. Samuel. On a tout le temps. Non. Allô. Vous pouvez faire une lecture. Allô. Parce que moi, je n'ai pas... Non, je ne peux pas vous apprendre la Bible. Déjà, quand vous intervenez dans la Bible. Cela veut dire que vous avez une connaissance parfaite sur la Bible. Alors, quand vous avez une connaissance parfaite sur quelque chose, vous devrez savoir le contenu de la chose. Alors, lorsqu'on vous pose la question à travers la chose, vous devrez au moins intervenir là-dessus parce que vous avez la connaissance de la chose. Voilà pourquoi moi, j'ai pris parce que le verset là, tu l'as parlé pour... Attends, calme-toi. Il dit, Samuel, moi là, je lis la Bible, certes. Ce que tu dis là, je n'ai pas encore lu ce contexte-là pour comprendre. Et même si je lis tout de suite là, je ne pourrais pas te dire ça là, voilà. Il faut que j'analyse d'abord. C'est comme ça, hein. Nous, on n'est pas comme vous, hein. On n'est pas comme vous, hein. Vous lisez la Bible, vous donnez votre interprétation erronée. Non. Mais comme toi, tu connais là, il faut me dire, moi, je ne connais pas. Je ne connais pas. Il faut me dire, c'est quoi? Alors, on va avancer ça. Moi, je ne connais pas ça là. Je ne connais pas de quelle maison on parle. Il faut me dire, c'est quoi? Si vous ne connaissez pas, c'est qu'il n'en est pas question qu'on débat sur la Bible. Mais attends. Moi, attends. Allô. Voilà pourquoi. Allô. On n'est qu'à faire un débat de haut niveau. Tu sais ce que ça veut dire? Bien sûr. S'il y a des choses que je ne connais pas là, toi, tu peux connaître, non? Faut répondre, s'il te plaît. Ok. Tu peux répondre au moins? Je n'ai pas bien saisi. S'il y a des choses que tu me dis, moi je ne connais pas, je ne sais pas de quelle maison on parle, puisque je n'ai pas lu le contexte, hein, et je ne pourrais pas le lire maintenant pour comprendre. Je serais obligé de mentir. Et comme je ne veux pas mentir, toi tu connais là, il faut me dire, maison là c'est quelle maison, et puis en quoi ça nous sert? Je veux savoir. Perdez le temps aux gens, maison. Maintenant, il faut expliquer maintenant. Maintenant, je vais aller juste en bref pour qu'on puisse partir, parce que moi-même, je suis pris en temps avec le travail. C'est pas, non, il n'y a pas fait. Tu dis, on a tout le temps. Tu viens de dire qu'on a tout le temps. Donc, il faut expliquer. Si on continue comme ça, vous ne voulez pas expliquer. Samuel, on va avancer. Comment on va débattre là-dessus? Mais je ne connais pas. Ça, là, c'est ce que tu dis là. Je n'ai pas encore lu le contexte. Il faut que je prenne le temps pour... Tu veux que je mens. En islam, là, nous, on ne ment pas. On n'est pas comme vous. On ne ment pas. On dit ce qu'on sait. Mais là, vous me prouvez que vous n'avez pas la connaissance de la Bible. Parce que si vous avez la connaissance, vous devrez être au moins réellement mesure. Maintenant, comme toi, tu connais là, il faut expliquer. Hey, ouais, le problème, il faut expliquer. Toi, tu connais, il faut expliquer. Et puis, ta connaissance là, il est prêt à ajouter pour moi, il faut expliquer. C'est ça qui est la vérité. Nous, on n'est pas malhonnêtes. Nous, là, on n'est pas malhonnêtes. Parce que ça, là, je peux te donner une réponse fausse. Je peux te donner une réponse mensongère. Mais je ne suis pas un menteur. Je n'ai pas fait ça. Je vais le dire d'abord. Moi, je prends ça là. J'ai lu le contexte complet. Ça va jusqu'à 30, 31 même. Ouais, 30. Ésaïe 5 là, de 1 jusqu'à 30. Il a fini de lire. C'est pour aller te dire c'est quelle maison, quoi. Puisque toi, tu connais dans la réponse. Dis-moi, c'est quelle maison? Et puis, il te pose une question. Maintenant, tu as connu la maison là. Maintenant, ça nous a envoyé où? Tu as connu la maison, ça nous a envoyé où? Ça nous a envoyé où? C'est une maison qui va t'envoyer au paradis, quoi. On a lu la maison, ça nous a envoyé où? Faut me dire c'est quelle maison, Samuel. Faut expliquer, on va quitter ici. Faut expliquer. Alors, je te lis. Je vais lire un verset, tu vas expliquer. Non, maison là. On n'est qu'à parler de maison là. Je vais commencer là-bas. Tu vas comprendre de quelle maison je parle. Non, faut me dire en même temps de quelle maison. Et puis on avance. Aïe. Attends, toi tu es là pour poser des questions. Moi aussi, il y a une question à te poser. Tu penses que quoi? C'est pas comme ça fonctionne. Hein? On est là pour découvrir la vérité et le mensonge. Quand de toute façon tu poses question, il y a des questions d'Apocalypse, tu vas m'expliquer. D'ailleurs, il y a d'Apocalypse. Faut finir d'expliquer maison là.
Tu n'expliques pas? Allô? Faut expliquer Allô? maison là. Comme maison. Allô? Allô? Oui. Maintenant, je commence au verset 7, je vais t'expliquer. On dit la ville de l'Éternel des armées, c'est la maison d'Israël. La maison d'Israël. OK? Et les hommes de Juda. C'est le plan qui chérissait, ils avaient espéré de la droiture. Et voici le sang versé de la justice. Et voici des cris de détresse. La maison dont on parle ici, là, c'est la maison d'Israël. Maintenant et après. Maintenant, c'est la maison d'Israël. Et puis après. D'Israël, là. Parce que dans vos interventions, vous dites que Dieu, le Jésus a été envoyé uniquement pour la maison d'Israël. Alors, vous m'écoutez? Vous m'écoutez? Faut parler, je t'écoute. Alors, la maison là, c'est la maison d'Israël. L'Éternel faisait allusion à la maison d'Israël. La maison d'Israël que vous parlez là, que Jésus a été envoyé uniquement pour la maison d'Israël, c'est de la maison d'Israël là que je voudrais qu'entendre dans votre groupe. Vous pouvez dire que oui, c'était la maison d'Israël que l'Éternel parlait. C'est de la maison d'Israël là que je voulais. Maintenant, on a connu la maison là-haut. Ça t'a donné quoi? Ça t'a apporté quoi? Ça m'apporte quoi? Je voulais savoir réellement, si réellement tu pouvais comprendre réellement que l'Éternel aussi pouvait se mettre en colère contre la maison dont vous avez dit qu'il a envoyé Jésus uniquement pour cette maison. Maintenant, tu as connu la maison là-haut. Ça nous a avancé dans quoi? Oh, c'est la maison d'Israël. Et puis après, et puis après, et puis après. Et alors? C'est pour vous dire que à travers cette maison même là, Jésus n'est pas seulement venu pour cette maison. C'est pour que réellement vous sachiez que cette maison-là aussi pouvait avoir la colère de Dieu. La colère de Dieu pouvait réellement tomber pour détruire cette maison. Si toutefois cette maison n'obéissait pas réellement à la parole de Dieu. Maintenant, combien? On fait quoi maintenant? Tu as fini de parler maintenant et puis voilà. Et maintenant, je t'écoute encore. Maintenant, on passe à la deuxième question. Non, tu as parlé de maison là. Ça nous a avancé dans quoi? Ça nous a apporté quoi? Maison d'Israël, ça nous a apporté quoi? Moi, j'ai compris que là-bas, vous n'avez pas la maîtrise de là-bas. Oui, il n'y a pas de problème, mais ça nous a apporté quoi? Non, vous, ça ne apporte pas quelque chose, mais moi, ça m'a apporté quelque chose. Oui, mais ça t'a apporté quoi? Il faut me dire, ça t'a apporté quoi? Dans notre débat, là, ça t'a apporté quoi? J'ai compris que vous n'avez pas la maîtrise de la totalité de la Bible. Mais moi, il ne t'a jamais dit, même toi-même, tu connais toute la Bible. Est-ce que toi, tu connais toute la Bible? Non, moi, je ne connais pas toute la Bible. Alors, tu me dis, non, moi, je ne connais pas. Attends, personne ne va dire, lui, il maîtrise toute la Bible dans sa totalité. C'est comme ça. Mais quand toi, tu dis la maison là, c'est quelle maison? Maintenant, tu as connu la maison là-haut. Et après, ça nous a apporté quoi maintenant? Tu penses que ça va changer la mission de Jésus? Ça ne touche même pas ça. Tu prends pour aller mettre Jésus, ça ne touche même pas ça. Puisqu'on n'est pas encore arrivé chez Jésus là-bas. Donc, il ne parle même pas de ça. Moi, c'est mes questions que je vous pose. Maintenant, tu as posé une question. Attends, je te pose une question. Attends, il a te posé une question. Il y a des paroles dans la Bible que vous ne maîtrisez pas. Mais attends, non, tu n'as jamais dit qu'on maîtrise la Bible. Est-ce que non, tu n'as pas dit ça? On ne t'a pas dit qu'on maîtrise la Bible. Maintenant, on va voir si toi, tu maîtrises. Je lis Apocalypse chapitre 1, verset 20. Je peux lire, hein? Je lis Apocalypse chapitre 1. Attends, il y a dit, tu as expliqué. Où est-ce que je ne lis pas? Je suis en train de lire. Apocalypse combien? Attends, je viens. Je vais prendre le verset, puis tu vas m'expliquer. Oustage. Voilà. Attends. Bon, on va prendre Apocalypse 12, 3. Apocalypse 12, 3. Ouais, un autre signe paru encore dans le ciel. Là. Apocalypse 12, 3. Oui. Oui. Un autre signe encore. Il dit voici, un autre signe paru encore dans le ciel. Et voici, c'était un grand dragon rouge, ayant 7 têtes et 10 cornes. Et sur ces têtes, 7 diadèmes. C'est quoi? Il faut m'expliquer. On dit un autre signe apparu encore sur le ciel. Et voici, c'était un grand dragon rouge, ayant 7 têtes et 10 cornes sur ces têtes et 7 diadèmes. Oui? C'est quoi? On parle de quoi ici? Non, expliquez-moi, expliquez pour vous. J'ai dit. Expliquez, je vous pose mes questions. Reste tranquille.
Tu m'as posé question. Non, Doucement, doucement, faut pas t'embrouiller. Expliquez-moi, je vous pose ma Faut question. te calmer, faut te calmer. Tu as dit que nous, on ne maîtrise pas la Bible. Je dis oui, on ne maîtrise pas la Bible. Maintenant, comme toi, tu maîtrises la Bible, là, je te donne Apocalypse 12, 3. Il faut m'expliquer de quoi on parle ici. Comme toi, tu maîtrises là. Expliquez, je vais vous... Non, c'est toi qui maîtrises. Tu dis ça prouve que nous, on ne maîtrise pas la Bible. Non, nous, on ne maîtrise pas la Bible. Il faut m'expliquer Apocalypse 12, 3 là. Un autre signe parut encore dans le ciel là. Et voici, c'était un grand dragon rouge. Attends, il dit, c'était un grand dragon rouge ayant 7 têtes et 10 cornes. Et sur cette tête, 7 diadèmes. Ça veut dire quoi? Tu vas comprendre. On peut se comprendre. Est-ce qu'on va se comprendre? On va se comprendre que. Oui, on va se comprendre. Il faut m'expliquer, c'est de quoi il s'agit ici. Il faut m'expliquer. Tu dis d'expliquer maison, non? Maison là, j'ai dit, je ne connais pas. Donc toi, tu dis, je ne connais pas la Bible, non? J'ai dit, je suis d'accord. Il faut m'expliquer. Il faut m'expliquer. Tu dis, je ne connais pas la Bible, je suis d'accord. Il faut m'expliquer. On parle de quoi ici? Apocalypse 12, 3. Il faut m'expliquer. Oustaz, vous avez donné votre verset, expliquez. Moi, j'ai dit, je ne connais pas. C'est toi qui connais la Bible, non? Il faut m'expliquer. Tu ne peux pas me donner un verset que tu ne connais pas. Tu comprends maintenant? Tu comprends maintenant? Tu comprends maintenant? Quand tu parles de... C'est quelle maison? Allons à l'essentiel, ça. Il ne faut pas me perdre le temps. Je pensais que tu étais là pour un vrai sujet. Je ne savais pas que tu n'avais rien à dire. Si tu n'as rien à dire là, il y a des gens qui veulent m'appeler, je vais les prendre. Quand on va venir à Bangolo, là, on va te croiser là-bas. J'ai une question à te poser. Moi, ma question vient maintenant. Moi, ma question vient maintenant. Oui. Oui, allez-y. Genèse chapitre 6, verset 6. Pourquoi Dieu regrette? Genèse 6. Verset 6 à 7. Je viens. Genèse 6. À chaque projet effectué, c'est 2 gagnés. Est-ce que je viens à quoi? On n'est pas en mis sur ma page. Attends. Tu vas lire verset, on va avancer. Ok. Vous dites Genèse 6. Verset 6 à 7. Genèse 6, verset 6 à 7, oui. Qu'est-ce qui est écrit? L'Éternel s'est repenti d'avoir fait l'homme sur la terre. Il fut affligé en son cœur. Et l'Éternel dit, j'exterminerai de la face de la terre l'homme que j'ai créé. Depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles et aux oiseaux du ciel. Car je me répands de les avoir faits. Samuel. Oui. Comme tu es à l'école, tu dois sortir bientôt, pasteur. Je veux savoir, oui. Qu'est-ce veut dire regretter? Il se répand. La repentance veut dire quoi? La repentance, c'est de reconnaître ses faits. Qu'est-ce veut dire repentance? La repentance, c'est reconnaître ses faits, c'est repentir. Reconnaître ses faits, ses torts commis, ses erreurs. Très bien. Donc, Dieu a-t-il commis des erreurs pour se repentir? Si Dieu s'est déjà repenti, il a commis des erreurs en créant. C'est dû à la désobéissance. Ah, Dieu a commis. De l'homme. Dieu a commis. Tu dis Dieu a commis des erreurs en créant, dans la création, quoi? Tu m'as posé la question à savoir si réellement, pourquoi Dieu a regretté, non? Oui, non, pourquoi il se repent? Tu dis repentance veut dire quoi? Commettre des erreurs. Donc, Dieu a commis quelle erreur pour se repentir? L'erreur qu'il a commis ici, c'était de créer l'homme. Ah, ok. Déjà, il a commis une grosse erreur. Ah oui. Ah oui. Ah, donc Dieu a commis des erreurs. Ton Dieu surtout. Samuel. Je vous écoute. Il a dit, il a commis. Donc Dieu peut commettre des erreurs alors. Ton Dieu peut commettre des erreurs. Toi, ton Dieu peut commettre des erreurs. Oui, pourquoi pas? Pas ton Dieu. L'Éternel s'est repenti d'avoir fait l'homme sur la terre. Il fut affligé à son cœur. Et l'Éternel s'exterminerait la face de parce qu'il savait que s'il gardait l'homme en ce moment-là, ça n'allait pas bon. Il a dû regretter le fait qu'il a créé l'homme et que l'homme lui a désobéi. Parce qu'il a créé l'homme, c'était pour que l'homme puisse l'obéir. Pour que l'homme puisse être réellement à ses services, à ses ordres. Donc, il ne savait pas que l'homme allait mal se comporter. Il ne savait pas ça à l'avance. Oui,
que lui, il a créé l'homme à son image et à sa ressemblance. Ah, donc, Il ne savait pas que l'ennemi pouvait venir corrompre Dieu l'homme savait pour pas. que réellement l'homme peut pécher. Ouais. Voilà pourquoi. Ah, donc, mais que veut dire l'omniscience? L'omniscience veut dire quoi? Vous dites? L'omniscience, omniscient. L'éternel Dieu, il est omniscient. Ça veut dire quoi? L'omniscience, c'est quelqu'un qui connaît tout. Mais pourquoi Dieu lui regrette ici? Parce qu'il ne savait pas que l'homme allait mal se comporter. Est-ce que c'est le vrai Dieu? Oui, c'est le vrai Dieu. Je te parle du vrai Dieu, oui. Mais pourquoi le vrai Dieu qui est omniscient ne savait pas que l'homme allait mal se comporter? Mais ce n'est pas l'homme qui s'est mal comporté, mais c'est la femme qui a conduit l'homme à se mal comporter. Oui, non, je sais. Mais pourquoi Dieu ne savait pas ça à l'avance alors qu'il est omniscient? Pourquoi il ne savait pas ça à l'avance? Takbir. Mais oui, mais le problème qui est là, c'est pas parce qu'il ne savait pas, mais il a mis l'homme ici, il a donné des instructions. Il a mis l'homme ici, il a donné des instructions. C'est pas parce qu'il ne savait pas. Si déjà il est omniscient, il savait déjà que ce qui allait arriver. Voilà, il n'est pas que les gens continuent à se commettre, c'est pour ça qu'il s'est repenti. Il a exterminé la terre. Les hommes qui étaient là, il les a exterminés. Se repentir veut dire je ne savais pas. La repentance veut dire je ne savais pas à l'avance. Ou bien? Oui. Donc Dieu ne savait pas que l'homme allait mal se comporter. Il ne savait pas. C'est pas parce qu'il ne savait pas que l'homme pouvait mal se comporter, mais il ne savait pas si la femme pouvait réellement être corrompue. Dieu ne savait pas que la femme... C'est Dieu qui a créé la femme, hein, mais il ne sait pas que la femme allait être corrompue, c'est vrai. Dieu ne savait pas. Écoute, tu me suis? Vraiment, il était sûr, hein. Il était sûr même. Quand le diable est venu, pourquoi le diable ne s'est pas directement adressé à l'homme, il s'est adressé à la femme? Question. Oui. Allons-y. C'est la question que je voulais poser. Pourquoi, lorsque le diable, parce que les deux étaient dans le jardin, mais pourquoi le diable s'est attaqué à la femme et pourquoi pas à l'homme? Parce qu'il a trouvé que la femme est faible. Vous dites? Il a trouvé que la femme est faible. Il a trouvé que la femme était faible. Oui. Alors, est-ce que l'erreur là était de Dieu? Non, moi, mon problème est de savoir, est-ce que Dieu ne sait pas toutes choses à l'avance? Si oui, il sait toutes choses. Mais tu viens de dire ici qu'il ne savait pas que la femme allait mal se comporter. Tu viens de dire ça, tu dis Dieu ne savait pas que la femme allait désobéir. C'est quel Dieu ça? Allô? C'est quel Dieu qui ne savait pas là? Il s'est repenti tout ça là. C'est quel Dieu ça? Est-ce que c'est le vrai Dieu? Je ne sais pas du vrai Dieu, oui. Mais est-ce que le vrai Dieu peut regretter? Est-ce qu'il peut regretter une action que lui-même, il sait ça à l'avance? Comment il peut regretter alors qu'il sait toutes choses à l'avance? Je te lis un verset, tu vas écouter. Ouais, il faut lire et puis on revient à mon texte là. Maison par-ci, maison par-là. Voilà le vrai sujet. Donc, toi, ton Dieu, il regrette alors? Ah, je ne savais pas que Dieu regrette. Hein? Ah, il ne savait pas. Mais c'est grave, Samuel. Comment Dieu ne sait pas? Regarde ce que le Coran dit. Regarde ce que le Coran dit. Trouve ton verset, mais moi, je lis le Coran. Je viens, calme-toi. Ouais, il faut venir. Moi, il m'a devant toi. Il t'attend devant là-bas. En attendant que tu trouves ton verset, il m'a lu mon verset. Surat 2, verset 255. Allah dit ceci. Allah, point de divinité à part lui, le vivant, celui qui subsiste par lui-même, ni somnolence, ni sommeil ne le saisissent. À lui appartient tout ce qui est dans les cieux et sur la terre. Qui peut intercéder auprès de lui sans sa permission? Il connaît leur passé et leur futur. Il connaît leur passé et leur futur. Et de sa science, il embrasse tout ce qu'il veut. Son trône coursier déborde les cieux et la terre, dont la garde ne lui coûte rien. Il est le très haut, il est le très grand. Il connaît leur passé et puis il connaît leur futur. Mais toi, tu viens de dire que toi, ton Dieu ne savait pas que Ève allait mal se comporter. C'est grave. C'est scandaleux, ça. Ok, maintenant, écoute. Allô? Je t'écoute, Samuel. Je reprends au niveau du premier verset. Allons, ça. L'Éternel se répand. Allô, écoute, on va aller. Allons-y. Quand le verset dit que l'Éternel a regretté de créer l'homme. Oui. Ok.
Mais, à ton avis, toi, Oustage, à ton avis, en tant qu'Oustage, de quel regret Dieu parlait-il à ton avis? D'accord. Est-ce que les regrets là, c'était uniquement parce qu'il avait créé l'homme? Est-ce que c'était uniquement parce qu'il avait créé l'homme? D'accord. Les regrets là. Parce que les regrets sont venus, les regrets là sont venus. L'Éternel, bien sûr, il est un Dieu omniscient. Il est très noyé seulement. Allô? Je t'écoute, je t'écoute. Là où vous êtes, vous et moi aujourd'hui, nous sommes tous des créatures de Dieu. On est d'accord? Oui, on est d'accord. Aujourd'hui, nous faisons des choses aujourd'hui qui ne sont pas de la volonté de Dieu. On est d'accord? On est d'accord, ça c'est notre propre choix. Mais Dieu sait toutes choses à l'avance. N'est-ce pas? Mais est-ce que Dieu ne connaissait pas notre cœur? Oui, il sait tout ce qu'on va faire. Même l'enfant qui n'est pas encore né, l'Éternel Dieu sait tout ce que l'enfant va faire. Tout ce qu'il doit faire, non? Oui. Donc il n'a pas besoin de regretter. Donc il n'a pas besoin de regretter. Ce qui n'est pas de sa, si nous faisons là, ce qui n'est pas de sa volonté là. Peut-il regretter de nous ou bien il ne peut pas ne regretter de nous? Jamais il va regretter parce qu'il est omniscient. Le vrai Dieu, lui, ne regrette pas. C'est le faux Dieu qui regrette. Le faux Dieu, là, lui, il ne sait pas toutes choses. Le faux Dieu qui ne regrette pas. Toi, aujourd'hui, vous, Oustage, qui votre enfant, toi, ton enfant, je merci pour le terme, ton enfant sort au dehors pour commettre des bêtises au dehors. Et qu'on revient vous interpeller. Tu regrettes de ton fils ou tu ne regrettes pas à travers l'acte qu'il a posé. Moi, je ne suis pas Dieu, donc moi, je ne peux pas savoir à l'avance. Donc moi, je peux regretter. Non, moi, je regrette. Moi, je peux regretter. Ouais, moi, je peux regretter parce que moi, je ne sais pas les choses à l'avance. Moi, je regrette. Voilà. Moi, je ne suis pas Dieu. Moi, je ne sais pas. C'est comme, par exemple, on va prendre une femme. C'est comme, par exemple, Samuel va marier une femme alors que la femme, là, ne s'est pas préparée. Samuel ne peut pas savoir ça à l'avance. Elle est rentrée dans son foyer. Elle s'est préparée. Elle ne s'est pas préparée. Samuel va dire, merde, oh, je regrette. Elle ne s'est pas préparée. Mais c'est normal. Tu es un être humain. Donc, tu n'es pas omniscient. Tu ne sais pas les choses à l'avance. Tu as mis ton enfant à l'école, tu te dis non, il va aller, il va t'obéir, voilà, il te désobéit parce que tu ne savais pas. Ton enfant sur lequel que tu comptais là, tu vois que non, lui-même il est devenu pire que l'autre encore. Tu ne savais pas parce que tu es un être humain, tu es limité. Mais l'Éternel Dieu, l'omniscient, il sait toutes choses à l'avance. La Bible dit ceci, dans Jérémie 23, verset 23 à 24, que ne suis-je pas un Dieu de près, ne suis-je pas un Dieu de loin, mais le Dieu qui parle dans Genèse là, comment peut-il regretter? Comment il regrette? Non. Ne passe pas loin. Mais c'est de ce que je te parle. L'Éternel, c'est pas parce qu'il ne savait pas. Il ne savait pas. Il a dit qu'il ne savait pas. Allô? Il a dit qu'il ne savait pas parce qu'il regrette. Il dit, car je me répands de les avoir faits. Il dit, je me répands de les avoir faits. Donc, je regrette pourquoi je les ai créés. Mais tu ne savais pas qu'ils allaient... Toi, tu ne savais pas. Le regret là, le point qui est là, le regret là, il avait regretté pourquoi? C'est le pourquoi là, il avait regretté. Non, ce n'est pas le pourquoi. Est-ce qu'il doit regretter? Pourquoi? Comment pourquoi? Mais le pourquoi il a regretté là, c'est ce qu'il faut nous développer. Il a regretté pourquoi? Bon, il faut m'expliquer. Faut m'expliquer. Faut m'expliquer. C'est toi qui es censé nous expliquer ça. Le Dieu qui connaît tout. C'est l'entier que tu as dit. Maintenant, là, il a fait une créature. La créature qu'il a faite là. Et il regrette. Maintenant, pourquoi il a regretté le Dieu? Et pourquoi il avait fait? Il savait que réellement, ça allait se passer comme ça. Mais il a fait. Pourquoi? Le pourquoi, il faut nous expliquer ça. Je peux parler? Oui, je vous écoute. D'abord, tu dis pourquoi il a regretté? C'est parce qu'il n'est voilà. Pourquoi il a regretté? Parce qu'il n'est pas omniscient. C'est pas le vrai Dieu. Donc, c'est normal qu'il regrette parce qu'il ne savait pas à l'avance. Mais tu dis d'expliquer et puis tu parles. Tu me dis d'expliquer, en même temps tu parles. Ok, je vous écoute. Voilà. Donc, comme ce n'est pas le vrai Dieu, donc il ne peut pas savoir les choses à l'avance. Il ne peut pas savoir qu'un homme va mal se comporter. Il ne peut pas savoir que l'homme allait, n'est-ce pas, créer le désordre. Il dit oui, les oiseaux que j'ai créés, les bétails, etc., car je me répands de les avoir faits. Mais lui, il se répand parce qu'ils ont désobéi. Il se répand parce que c'est le faux Dieu, ce n'est pas le vrai Dieu. Le vrai Dieu, lui, il sait toutes choses à l'avance. La même Bible dit, par exemple, la vie de l'homme, ton Dieu là, il dit la vie de l'homme ne sera que de 120 ans. Dans la même Bible, Noé a vécu 950 ans. Mais il lui dit, la vie de l'homme ne sera que de 120 ans. Mais Noé a dépassé même ce que Dieu a dit. Qu'est-ce que c'est de quel Dieu ça? S'il n'est pas omniscient, il ne sait pas. Dieu, Caïn s'en a demandé à l'Éternel Dieu, où est ton frère Abel? D'abord, Dieu demande, où est ton frère Abel? Et puis il dit,
Pourquoi tu me demandes, est-ce que je suis son gardien? Il parle à son ami, quoi. C'est à son camarade, il parle, quoi. Regarde pas des choses comme ça. Là. Ça. Avec ça, tu me demandes si je cours à toute la Bible. Comment quelqu'un va dire à Dieu, tu me demandes pourquoi? Est-ce que moi, je suis son gardien? C'est quoi? C'est dans Genèse chapitre 9, verset 4, tu crois? Oustage, on n'est pas là. Oustage, on n'est pas là. Là où nous sommes là. Tu m'as dit, c'est pourquoi Dieu, que Dieu a regretté d'avoir créé l'homme. On est d'accord? On se comprend? Attends, la question est de savoir, est-ce que Dieu doit regretter, oui ou non? Oui, il doit regretter, mais si réellement il y a eu une désobéissance de ses enfants, il doit regretter d'avoir créé parce qu'on a désobéi. Attends, quelqu'un qui regrette là, est-ce qu'il sait toutes choses à l'avance? S'il regrette, est-ce qu'il sait toutes choses à Il l'avance? peut savoir toutes choses et regretter? Oui. Attends, regretter veut dire quoi? Regretter veut dire quoi? Regretter veut dire quoi? Hein? Regretter veut dire quoi, Samuel? Oustaz, tu as fait quelque chose. Tu ne savais pas réellement que ça allait être réellement. Par exemple, aujourd'hui, moi, allô? Je t'écoute, hein. J'ai déjà compris, mais je t'écoute quand même. Maintenant, regretter le problème qui est là. Regretter là, c'est d'être désolé de ce que tu as fait. C'est-à-dire, il faut développer encore. Ça veut dire quoi? C'est d'être déçu de ce que tu as fait. Quand on est déçu de quelque chose, ça veut dire quoi? Quand on est déçu de quelque chose, ça veut dire quoi? Ça veut dire comment? Ça veut dire, c'est ce que je suis en train de t'expliquer. Non, il faut développer. Pas à quelque chose. Hein? Tu n'attendais pas si ça. J'ai pas compris. Regretter homme, déjà. La manière dont tu pensais que la chose allait se passer, c'est que ça ne se passe pas comme ça. Ça veut dire que tu ne savais pas à l'avance. C'est pas parce que tu ne savais pas. Toi, aujourd'hui. Oui, mais c'est ce que je suis en train de te dire. Tu peux savoir que oui, la chose là, c'est comme je t'ai pris tout à l'heure l'exemple. Mais vous avez dit non, vous n'êtes pas Dieu. Oui, ça, toi, tu peux créer, toi, tu peux mettre ton enfant au monde. Tu l'éduques avec toi, l'éducation que tu l'as reçue. Tu le dis pas. Mais l'enfant ne produit pas ce que toi, tu l'as mis. Tu vas regretter. Mais est-ce que en mettant l'enfant au monde, moi, je savais tout de l'enfant là? Faut me dire, est-ce que je sais tout de l'enfant? Mais c'est toi qui élève l'enfant, non? Non, ma question n'est pas là. Est-ce que je sais tout de mon enfant avant qu'il soit né? Avant qu'il soit né, tu ne peux pas tout savoir. Je suis très bien, très bien. Maintenant, est-ce que avant que moi, mon enfant soit né là, est-ce que Dieu sait tout de cet enfant-là? Oui. Maintenant, si Dieu sait tout de lui, donc Dieu savait que l'enfant allait désobéir, non? Oui. Mais pourquoi Dieu vient dire encore que je regrette? Pourquoi ils ont désobéi? Pourquoi ils regrettent? S'ils savaient à l'avance. Je peux? Vas-y. Peu. Ok. Dieu a regretté parce qu'il les a désobéis. C'est là où le pourquoi. Voilà le pourquoi qui est là. La désobéissance. La désobéissance. Même si aujourd'hui, toi tu dis que non, Dieu, quand Dieu crée l'homme là, aujourd'hui Dieu peut créer l'homme. Il connaît l'homme. Mais une fois que l'homme est créé, il change. On est d'accord sur ça? Est-ce que Dieu ne sait pas qu'on va changer? Ça, tu ne veux pas comprendre. Je suis d'accord que l'homme peut naître et puis il change. Je suis d'accord, on peut changer. Mais est-ce que Dieu, lui, ne sait pas qu'on allait changer? Est-ce que lui ne sait pas? Maintenant là, si on change là, il doit regretter, mais il ne doit pas regretter. Pourquoi regretter? Il savait ça à l'avance, pourquoi il va regretter? Mais pourquoi il ne regrette pas? Il dit. Tu peux comprendre français même. Moi, je ne suis pas là à l'école, hein, mais ça là, je sais que je comprends ce que je dis. Vous ne comprenez pas. Ah. Vous m'écoutez, mais on dirait que vous ne me comprenez pas. Bon, on va avancer. Il y a un autre verset que je vais te donner. Non, je viens. Non, on a fini. Oh. Toi, tu es d'accord que Dieu regrette. Donc, on va avancer parce qu'il faut qu'on avance. Il est presque l'heure de la prière. Moi, je dois aller à la prière. Ok. C'est votre question, je vous pose ma question. On va poser ta question et puis après, moi, je pose une dernière question et puis on va se libérer. Ok. Quand je vais venir à Bangolo, là, notre débat, là, ça serait sur un thème bien précis. Hein.
Le thème que je souhaite. Le thème, allô? Moi-même, je vous attends. D'accord, le thème. Mon beau, je vous attends même. Ouais, tu es mon beau, mais il faut que tu te convertis en islam. Moi, je vais faire une fois, Inch'Allah. Non, mon beau, c'est toi qui vas venir en christianisme. Ok, d'accord. Donc, on va faire le thème entre l'islam et le christianisme. Quelle est la religion qu'on doit suivre? Il n'y a pas de problème. Ok. Quand tu vas venir, je vais me préparer sur ce thème-là. Voilà, il faut commencer à te préparer dès maintenant. Donc, allons-y, quelle est ta question? Ok. Je voudrais que vous preniez la Bible au niveau de Jean. Jean chapitre 16, les versets 28. Jean 16, 28. Je suis à la page. Oui. Je suis sorti du Père et je suis venu dans le monde. Maintenant, je quitte le monde et je vais au Père. Oui. De faire quoi? De me donner l'explication. Mais Jésus dit que lui, il est sorti du Père. Ça ne veut pas dire que de la même manière que Ève est sortie des côtes d'Adam là. C'est pas comme ça. Parce que tout être humain est sorti de là où Dieu est. Quand il prend la version des témoins de Jéhovah, il va mettre « Je suis sorti de chez le Père ». Là où Dieu est là, c'est là-bas que tous on est quittés. Il parle de quel Père? C'est de quel Père il parle? Il parle de l'éternel Dieu, créateur des cieux de la terre. Il parle de l'éternel Dieu. L'éternel Dieu. Mais qui est l'éternel Dieu là? C'est celui que... C'est à lui Jésus s'adresse en disant Père là, qui n'est pas réellement son papa, mais il appelle Père. Il parle de Dieu. Qui est le Père de Jésus? Le Père de Jésus là, c'est qui? Bon, d'accord. Le Père de Jésus là. Voilà. Jésus n'a pas de papa biologique là. Il n'a pas de papa. Il n'a pas de papa. Jésus n'a pas de père. Il parle à chaque fois. Jésus le Père dont il parle à chaque fois là. Qui est ce Père? Le Père qui parle là, il parle de Dieu. Il parle de Dieu, mais ce n'est pas son papa biologique. Il appelle Père, c'est une appellation. Il a dit dans la Bible, nous aussi, c'est notre papa. Il a dit dans la même Bible là, je monte vers mon Père qui est votre Père. Est-ce que Dieu c'est notre papa? Dieu, il est notre papa dans quel sens? Si Dieu est notre Père et que Jésus est le Fils de Dieu, c'est que Jésus c'est notre quoi? Il devient notre frère, notre grand frère. Pourquoi? Ce n'est pas de façon biologique du thème. C'est de façon spirituelle du thème. Tout le monde est fils de Dieu dans la Bible, selon la Bible. Romains 8, 14, tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Donc quand il dit Père ici, là, il s'adresse à Dieu, il parle de Dieu. Dieu n'est pas son père, Jésus n'a pas de père, il a une maman. C'est comme Adam. Adam est fils de Dieu dans la Bible. Mais est-ce que c'est son papa qui est Dieu? Adam est appelé fils de Dieu dans la Bible. Luc chapitre 3, verset 38. Adam est fils de Dieu. Mais est-ce qu'Adam c'est son papa qui est Dieu? Non. Mais pourquoi on dit Adam est fils de Dieu? C'est de façon spirituelle du thème. Tout le monde est fils de Dieu selon la Bible. C'est même pas compliqué à comprendre. Et si tu dis c'est faux. Mais pourquoi Jésus lui dit que réellement il est dans le Père et le Père est en lui? Voilà, ça c'est une autre question maintenant qu'on a fini d'expliquer qui est le Père. Je vais maintenant expliquer, je suis dans le Père est en moi là. Ça veut dire quoi? Ça ne veut pas dire que Jésus est comme ciment, ou bien Jésus est comme fourreau de ciment, et puis ciment qui est dedans là, c'est Dieu, ils sont corporés. Non, c'est pas comme ça. Quand il dit je suis dans le Père est en moi, le même Jésus a dit encore, je suis dans les disciples sont dans Dieu, Dieu est en moi, et puis tous soient un. Ça c'est quel mélange? Non, quand il dit je suis dans le Père est en moi, ce n'est pas de façon physique. La parole que lui transmet là, c'est de la part de l'éternel Dieu. Tout ce qu'il dit là, c'est-à-dire que Jésus aime ce que Dieu aime. Il ordonne ce que Dieu ordonne. Il déteste ce que Dieu déteste. Il défend ce que Dieu défend. Il manifeste la volonté de Dieu sur la terre. C'est pourquoi il dit, moi et le Père, nous sommes un. Quand il dit nous sommes un là, alors qu'on voit deux personnes distinctes. On voit deux personnes. Mais il dit, moi et le Père, nous sommes un. Mais alors qu'on voit deux personnes. Ils sont un dans quoi? C'est comme par exemple, l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, les deux deviendront une chair en quoi? Quand on rentre dans la maison, on voit quoi? Deux systèmes de reproduction différentes. L'homme et la femme, deux personnes. On dit il y a une paire de chaussures. Il y a une paire de chaussures. C'est pas deux. On voit deux, mais c'est une paire. Mais c'est deux. Voilà, c'est la même chose. Quand il dit je suis dans le Père est en moi, c'est parce qu'il aime ce que Dieu aime, il ordonne ce que Dieu ordonne. Il n'est pas corporé, ils ne sont pas fusionnés. S'ils sont fusionnés, quand Jésus est mort, c'est que Dieu aussi est mort. On va aller. Jésus va nous, on va poser la question, Jésus va nous dire. Écoutez ce que Philippe dit. On va aller dans Jean 14, verset 8. Je t'attends là-bas. Okay? Philippe lui dit, Seigneur, montre-nous le Père et cela nous suffit. D'abord, je commence au verset 7. Il dit, si vous me connaissez, vous connaîtrez aussi mon Père. Et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. Philippe lui pose la question. Philippe lui dit, Seigneur, montre-nous le Père et cela nous suffit. Jésus lui dit, il y a si longtemps que je suis avec vous. Tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père? Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi?
Je suis dans le Père. Les paroles que je vous le dis, je ne les dis pas de moi-même. Et le Père qui demeure à moi, c'est lui qui fait les choses. Maintenant, ici, là, Philippe lui a posé la question à savoir où est le Père, parce qu'il voulait savoir. Mais Jésus le dit, il a duré avec Philippe. Mais Philippe ne l'a jamais connu. Mais ici, là, c'est de quel Père maintenant Jésus s'est présenté ici? Pourquoi Jésus disait ici qu'il était le Père? Parce que si nous regardons réellement le sens ici, c'est comme si Jésus disait à Philippe que lui qui est arrêté devant lui là, qu'il est le Père. Philippe n'a pas besoin de chercher d'autres pères ailleurs, mais que lui, qu'il est devant lui là, il est le Père. Pourquoi Jésus a dit ça à Philippe? Je peux parler? Oui, je vous écoute. La lettre tue, l'esprit vivifie. Vous ne connaissez ni la loi ni les Écritures. Alors que tu disais tout à l'heure que oui, maison d'Ésaïe 5, 29, c'est quelle maison? Je ne connais pas la Bible. Moi, je n'ai pas dit que je connais la Bible. Moi, je n'ai jamais prétendu connaître la Bible. Mais je dis, toi, tu ne peux pas m'enseigner la Bible. Ça, c'est un. Deux, quand Philippe dit, celui qui m'a vu a vu le Père là, c'est pas au sens de percevoir Dieu comme ça, parce que personne ne peut voir Dieu et vivre. Ça, c'est dans la Bible, Exode 33, le verset 20. Personne ne peut me voir et vivre. Quand Jésus dit celui qui m'a vu a vu le Père, c'est pas au sens de le percevoir, mais c'est au sens de le connaître. Pourquoi? Quand on voit Jésus, si on voit Dieu, si on a tué Jésus, est-ce qu'on a tué Dieu? Réponds-moi d'abord avant que j'avance. Réponds rapidement et j'avance. Celui qui voit Jésus voit Dieu, mais celui qui tue Jésus, a-t-il tué Dieu? Il faut répondre et puis j'avance. Jésus déjà deux. Jésus était en deux. C'est pas ma question. 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 Quand on voit Jésus, on voit Dieu, oui. Et si quand on a tué Jésus, est-ce qu'on a tué Dieu? Voilà ma question. Mais Jésus, c'est lui le Dieu. Je veux savoir, quand on tue Jésus, est-ce que Dieu est mort? Oui, mais c'est Jésus qui est Dieu. Donc, si on le tue, on tue son côté réellement chair, son côté humain. Attends, attends. Quand Jésus dit celui qui m'a vu a vu, quand il dit celui qui m'a vu a vu le Père, là, il parle de côté charnel ou bien il parle de lui-même? Il ne parle pas du côté charnel. Il ne parle pas du côté esprit. Donc, quand on voit Jésus, on voit. Attends, quand on voit Jésus, on voit Dieu, comme tu l'as dit. Ok, donc, celui qui est devant nous, puisque c'est Dieu, on voit. Donc, quand on le tue, là, est-ce qu'on a tué Dieu? Mais celui qui est devant nous, là, il est en chair. Ah, c'est pas Dieu. Ah, d'accord. Celui qui est en face de nous, il est en chair. Donc, c'est pas Dieu. Donc, c'est pas Dieu qui est en face de nous. Non, attends, tu as déjà répondu. Tu as déjà répondu à la question. C'est bon, j'ai avancé maintenant. Donc, tu as bien dit, celui qui est devant nous n'est pas Dieu, il est en chair. Donc, tu comprends maintenant? Il n'est pas Dieu. Tu dis il est en chair, non? Tu dis il est en chair. Est-ce que Dieu est en chair? Dieu est esprit. Celui qui est devant nous est en chair. Donc, s'il est en chair, c'est que c'est pas Dieu. Attends, il a parlé. Je t'ai dit de répondre, il a avancé. Tu as déjà répondu. Tu m'as déjà répondu. Attends, j'ai parlé ça. Attends, j'ai parlé. Tu as déjà répondu. Pierre dit, et Philippe le dit, Seigneur, montre-nous le Père. Et Jésus le dit, tu m'as vu, pourquoi te mentir? Alors, c'est ça. Maintenant, attends, j'ai continué mon développement. Tu m'as déjà répondu. Il ne faut pas t'embrouiller. Tu m'as déjà répondu. Tu dis, celui qui est en face de nous, là, il est en chair. Ce qui veut dire que ce n'est pas Dieu, mais c'est chair. Donc, attends ça. Attends. Si Jésus descendait comme ça, là. Attends ça. Et tu as déjà répondu. Tu as déjà répondu. C'est bon. Attends, il reste 5 minutes. Il y a arrêté l'émission. Non, il ne faut pas fuir la question. Attends, je vais répondre maintenant. Attends, je ne fuis pas la question, je vais répondre. Si tu ne m'écoutes pas, tu n'as pas compris. Je ne fuis pas la question, réponds, on va aller devant. D'accord, il a dit, quand on voit Jésus là, tu dis on voit Dieu. Tu n'as pas dit on voit chair. Tu as dit on voit Dieu. Donc, faut assumer jusqu'à la fin. Quand on voit Jésus là, attends, je te réponds la question et puis je continue. Quand on voit Jésus, c'est chair, on voit ou bien c'est Dieu, on voit? Quand on voit Jésus, on voit la chair. Très bien, donc c'est pas Dieu, on voit. Parce que oui, le côté esprit n'est pas là. Non, donc on voit Dieu ou bien on ne voit pas Dieu. Allahu Akbar. Il a compris. Il a compris. Quand on voit Jésus là, quand on voit Jésus, non. Si c'est une question, vous me dites c'est une question. C'est une question. Quand on voit Jésus, on voit la chair ou bien on voit Dieu? Lorsque Jésus s'est présenté devant Philippe. C'est pas ma question. Oui, devant Philippe, oui. Il a vu Dieu ou bien il a vu la chair?
Il a vu la chair, voilà pourquoi il a posé la question. Donc c'est bon. Donc c'est bon, il a vu la chair. C'est bon. Donc c'est pas. Donc c'est bon, tu as déjà répondu. C'est bon. Jésus qui était le Père, il n'allait pas poser. C'est pas grave. C'est pas grave. Il a vu la chair. Tu as déjà répondu, il a vu la chair, ça me suffit. Voilà, C'est bon. et là, je viendrai dessus pour vous expliquer. C'est bon, non, c'est bon. Faut laisser. La question. Ma question n'est pas là. Attends, il répondre maintenant. Il a vu la chair. On est d'accord. Donc, il n'a pas vu Dieu, il a vu la chair. Donc, je continue. Oh. Voilà pourquoi Philippe dit, montre-nous le Père, cela nous suffira. Je lui dis, il y a si longtemps que je suis avec vous, tu ne m'as pas encore connu, Philippe. Celui qui m'a vu a vu Dieu, a vu le Père. Toi, tu viens de dire, il a vu la chair. Très bien. S'il a vu la chair, alors que Dieu n'est pas charnel, Dieu est esprit. Est-ce que c'est Dieu qui est arrêté avant lui? Non, c'est Jésus qui est arrêté, puisque Jésus est charnel. Jésus même a dit dans la Bible, touchez-moi, un esprit n'a ni chair ni os. Donc, ce n'était pas Dieu. Ça fait un. Deux, il dit, je suis dans le Père est en moi. Ne crois-tu pas que je suis dans le Père? Il a dit quoi? Les œuvres que je fais, je ne les fais pas de moi-même. Mais le Père qui demeure en moi. Le Père qui demeure en moi, ça veut dire quoi? Le Père demeure en tous les prophètes. Dieu demeure en tous les prophètes en les accompagnant de faire les miracles. Mais ce n'est pas de façon, je t'explique, ce n'est pas incarnation. Ce n'est pas incarnation. Dieu ne s'incarne pas. Tu me dis de parler et puis tu parles que tu parles. Oui, je vous écoute. Quand vous finissez, je vais intervenir. Allez, je vous écoute. Non, en fait, il est l'heure de prier. Chez nous, là, l'heure de prier, il faut qu'on respecte. Donc, ce qu'on va faire, oui. Je vais te donner 1 minute pour ta conclusion, comme tu es mon beau. Okay. Et puis, il y a enregistré ton numéro. Je vais donner ça au représentant de la DDR de Bangolo. Ils vont organiser le débat avec toi. Mais s'il te plaît, pour venir au débat de Bangolo, il ne faut pas venir seul, pardon. Pour venir au moins avec 2 personnes plus 3, ça fait 3. Tu vois que ça va animer un peu le débat. Parce que nous, on sera au moins 4 de notre côté, 2 lecteurs, 2 prédicateurs. Toi, de ton côté aussi, 2 lecteurs, 2 prédicateurs. C'est possible d'appeler ton pasteur, puisque toi, tu vas sortir bientôt, pasteur. Il n'y a pas de problème. D'accord, donc je te donne 1 minute pour ta conclusion, mon beau. Comme tu es guinéen. Ok, mon beau, merci beaucoup. Je suis vraiment ravi. D'accord. Et je vous dis merci beaucoup pour l'échange. Inch'Allah. Et vraiment, que la paix de Dieu soit avec vous. Amen. Et que le Seigneur facilite le travail pour tout un chacun. Amen. Vraiment, ça a été un moment de plaisir pour moi parce que je l'ai tant voulu. D'accord. Et aujourd'hui, vraiment, je suis dans la joie d'échanger avec vous parce que je l'avais tant voulu. Je l'avais tant voulu parce que, sincèrement, je vous suis. Hein, je vous suis en ligne à chaque fois. Je vous suis vos directs. Oui. Donc, vraiment, je n'ai pas eu la chance de vous croiser en Guinée parce que quand vous étiez parti en Guinée, ça fait que déjà, j'étais en Côte d'Ivoire ici. Oui. Donc, je souhaiterais, lorsque vous serez en route pour Bangolo, oui. En tout cas, je souhaiterais faire encore un autre débat face à face avec plaisir. Avec vous. Et là, c'est sur là, réellement, sur la divinité. En tout cas, vous me dites un thème, je me prépare là-dessus avant que vous le veniez. Moi, mon thème là, c'est merci infiniment. Voilà, moi, mon thème, c'est entre l'islam et le christianisme. Quelle est la religion qu'on doit suivre pour être sauvé? Merci. Merci pour le thème. C'est noté. C'est noté. Merci beaucoup, Oustage. Et de temps en temps, je vais vous écrire et vous appeler pour vous dire un bonsoir et un bonjour. Ça va me faire plaisir. Ça va me faire plaisir. Et puis, j'aime ta manière d'échanger. Voilà, tu es calme, oui. Tu n'insultes pas, tu n'es pas vulgaire. Et ça, c'est bon. Avec des personnes comme vous, on peut échanger. Donc, je pense qu'on va se retrouver à Bangolo, Inch'Allah. Merci beaucoup, monsieur Samuel. Il est guinéen, donc c'est pour ça que je l'appelle mon beau, puisque les Guinéens ont marié ma fille, donc ils sont tous mes beaux. Merci beaucoup, Samuel, depuis Bangolo. Merci beaucoup, merci mon beau. Alhamdulillah, voici les débats fraternels, voici comment on se sépare. Il y a 3 minutes avant d'aller à la sourate. Je voulais saluer Big Baza. Voici son image qui passe sur le stream ici. Big Baza, c'est un vendeur de costumes et de beaucoup de vêtements. C'est un ami à moi. On s'est connus depuis au palais là-bas. Donc, il est à la rue Princesse pour ceux qui veulent le contacter pour acheter des vêtements, comment dirais-je, les costumes, les chemises de qualité, les pantalons, les chaussures. Il m'a offert déjà plusieurs costumes et il vient de m'offrir encore un costume, faut pas y aller un costume avec chemise et tout ça. Donc, vraiment, Big Baza, merci beaucoup. Il est situé à la rue Princesse. Pour ceux qui veulent son numéro, vous pouvez me contacter sur mon numéro, mon 07 47 32 04 55. Je vais vous donner le numéro, vous allez le contacter pour aller acheter vos vêtements. Merci beaucoup à Jacques Boab. Voilà. Et pour ceux qui veulent nous soutenir pour la construction du centre islamique, merci. N'oubliez pas de nous contacter 07 47 32 04 55.
Et demain, lundi, Inch'Allah, à partir de 19h, il y aura un débat avec le pasteur Leroy. Pasteur Leroy Voss in the Tawhid and the Tawhid in Voss Trinity. Parce que ça sera en anglais. Le débat sera en anglais. Et c'est moi, je suis le modérateur. Voilà, donc je suis en train d'apprendre un peu de cours anglais ici. Donc demain, Inch'Allah, à partir de 19h, le roi de l'Afrique du Sud, in South Africa, et le frère qui est, je crois, en Turquie, non? Voilà, ils vont faire le débat en anglais. Et moi, je suis le modérateur. Je vais introduire en anglais et puis je vais donner le timing à chacun, Inch'Allah. Donc, merci beaucoup. N'oubliez pas, ça, c'est Streamia. Et puis voilà, dans une minute, c'est lors de la salat. Merci beaucoup à Big Baza. Merci également à le frère qui est à son image ici. Il fait les vidanges des véhicules et tout ça. Donc, pour lui aussi, il vient faire les vidanges de la DDR, les véhicules de la DDR, fils Abilillah. Merci beaucoup à lui. Merci à tous ceux qui nous suivent. Ange Amadou, c'est également mon grand frère Tidjane de TikTok. Tidjane de TikTok, je lui dis merci beaucoup. Et on va se retrouver, Inch'Allah, très prochainement pour une nouvelle émission. Salam alaikum wa rahmatullah. Il est l'heure de la salat.